Ils avaient choisi l'autonomie au premier tour. Le sondage Ipsos vient conforter la stratégie d'Europe Écologie Les Verts avec 11% d'intention de vote au premier tour. Si le sondage se confirme dans les urnes, les Verts seraient donc en possibilité de se maintenir au deuxième tour. Ils seraient surtout en position de force pour négocier avec l'équipe de Jean Germain dans le cadre des tractations d'entre-deux tours. Notre stratégie, c'est toujours la même depuis le début, c'est de faire en sorte de faire barrage à la droite, et de faire en sorte qu'il n'y ait pas d'alliance et de nouvelle gouvernance de gauche possible sans les écologistes. Donc là, effectivement, on sera en position de force pour discuter sur un accord programmatique, parce que c'est vraiment ça qui nous intéresse, faire avancer nos idées. Un accord programmatique qui reste encore à définir. Quant aux places, avec plus de 10% des voix, les Verts réclameraient 10 élus de leur sensibilité et 3 ou 4 adjoints inaugureraient des discussions houleuses avec des socialistes déjà échaudés. On n'en est pas là encore aujourd'hui. Je le disais, il reste 10 jours de campagne et les Tourangeaux n'ont pas encore voté. Donc ne faisons pas. J'aime pas les scénarios de politique fiction. Donc je préfère toujours me baser sur le concret et on verra au soir du premier tour. Officiellement, les socialistes tourangeaux se disent confiants quant à l'issue des prochaines négociations. Des négociations qui s'annoncent cependant difficiles, car une autre liste de gauche pourrait faire un score. C'est au tour du peuple et crédité de 5%. Ce qui lui donnerait le droit de fusionner. Nous demandons aux Verts de réfléchir et peut-être de s'allier à nous au second tour, faire une force vraiment à gauche, une gauche sociale et écologique. Côté Vert, priorité aux négociations avec Jean Germain, mais toutes les possibilités seraient envisageables. Dans tous les cas, on ira voir l'ensemble des partis de gauche et donc pourquoi pas se maintenir effectivement avec les autres partis de gauche qui seront en position de le faire. Reste une inconnue, le score du Front National, 9% dans le sondage Ipsos. Mais en cas de qualification au second tour, les cartes seraient redistribuées. Si on a une carte à jouer avec une quadrangulaire, pourquoi pas. Avec une marge d'erreur de plus ou moins 4 points, difficile de pronostiquer avec ce sondage. Un sondage qui révèle toutefois une certaine sanction du maire sortant qui perdrait 9 points par rapport à 2008 au profit des autres listes de gauche.